Non, mais quand je me dis que c'est M6 qui a révélé l'histoire des dîners clandestins, mais ça aurait dû être Mediapart, ça. C'est quoi, ça? On inverse tout maintenant? Il y a plus de valeur, c'est ça? Ouais, c'est quoi la prochaine étape, Fabrice Arfi dans Un dîner presque parfait? Ah bah non, il va éplucher toutes les factures des aliments, non, non. Ah, Edoui Plenel dans Super Papy. Ah. Alors les pauvres, on est jaloux? On est jaloux de ceux qui mènent une belle vie, qui profitent alors que cette période est un peu triste. Vous aimez pas la réussite en fait, c'est ça? Ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose, mais l'affaire est trop belle. On se doutait bien que la bamboche c'était pas fini pour tout le monde. Là par exemple, on est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ça s'enjaillait encore début avril. Il y a quelques semaines, on parlait de magistrats et de flics qui allaient dans des restos clandestins à Paris, à Marseille. Mais là, on a enfin la meilleure affaire et surtout le meilleur client. Oui. Beaucoup de témoins disent que le fameux soir où vous dites qu'il n'y avait que très peu de monde, il y avait en réalité 40 personnes et que c'était payant. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien, pas du tout. Je suis désolé. Je ne sais pas, absolument pas qui est-ce qui raconte ces conneries-là. Alors depuis, on en sait davantage. Oui, il y avait du monde, 40 personnes. Les gens sont partis tard, malgré le couvre-feu. Il n'y avait pas de masque et c'était payant. Chalençon et son pote le cuistot sont d'ailleurs partis en garde à vue. C'est lui le cuistot, Christophe Leroy. Après la déclaration de Pierre-Jean Chalençon, il y a une ampleur politique et médiatique énorme. Vous dites quoi à ce moment-là? Bah je dis, quel con. Quel con, Pierre-Jean, je lui dis, je l'appelle, j'y ferme ta gueule. Sauf qu'il ferme jamais sa gueule, c'est génial, il répond à toutes les interviews, il se contredit à tout bout de champ, c'est extraordinaire. Demain il passe à 9h chez BFM, je vais mettre un réveil exprès. Mais c'est quand même hallucinant, dans quel pays vivons-nous, cher ami? Alors attendez, Pierre-Jean Chalençon... Et c'est de l'humour, voilà. Eh ben moi j'ai de l'humour, mais aujourd'hui on a oublié l'humour. Des proches aujourd'hui seraient Estrine et moi aujourd'hui je suis un peu le pire des proches, le fils spirituel de tous ces gens-là, donc j'ai ça parce qu'elle m'a tellement agacé. Après, j'ai été piégé par une chaîne de télévision, enfin une rédaction, parce que j'apprécie beaucoup M6. Voilà, je pense que M6 devrait s'occuper de vendre des appartements et de s'occuper du relooking des vieilles dames que de s'occuper de journalisme, voilà. À un moment, moi je suis... On n'est pas en dictature quand même, merde. Il est extraordinaire, Jean-Pierre Chalençon. Moi, je suis fan. J'ai tout vu, tout regardé. C'est le bouffon idéal, on pouvait pas trouver mieux, c'est le meilleur client pour ce genre d'affaires, vraiment. C'est le maillon faible de chez les bourgeois, là. C'est lui qu'il fallait choper. Celui qui ouvre trop sa gueule, et pour se couvrir, il balance tous les autres. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand j'invite les gens à dîner, c'est moi qui fais la cuisine, et les menus à 400, 300, 500 euros, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça concerne Monsieur Leroy. Ferme ta gueule. Et le deuxième déjeuner, c'est un déjeuner de presse avec des journalistes, et d'ailleurs aussi quelqu'un de chez vous. Il y avait, je crois, 6 ou 8 personnes. En effet, après Fogiel, Ulysse Gosset et Bruce Toussaint, c'est une autre figure de BFM TV qui a été accusée ce week-end de prendre un peu à la légère les règles sanitaires. Alain Duhamel était allé bouffer au Palais Vivienne avec Brice Hortefeux. C'est sorti sur Mediapart, du coup. C'est le même Alain Duhamel qui est là à nous expliquer pourtant à l'antenne que la France est un pays hautement inflammable. Je ne relierai pas ça à l'histoire des dîners qui est... par rapport au climat actuel en France, un épiphénomène. Mais incontestablement, il y a en ce moment en France un mauvais climat. Ce qui est terrible avec cette affaire, c'est qu'à la base, tout était anonyme dans le reportage d'M6. C'est les réseaux sociaux qui ont fait de la haine anti-riche. Et toi d'ailleurs particulièrement, je t'ai vu faire de la haine anti-riche. Je fais pas de la haine anti-riche. Je veux de la haine anti-riche, bordel! Chez moi, j'ai le livre de François Fillon! Mais c'est vrai que je me suis réjoui, j'ai mis BFM TV pour le plaisir de les voir galérer. Et là, j'ai vu Antoine Léaumont de la France Insoumise en face d'une porte-parole d'En Marche. Il lui a rappelé ce que traversaient les étudiants depuis des semaines. Quand les gens voient des files d'attente comme ça, et qu'ils voient de l'autre côté ces gens dans des palais dorés, protégés par les puissants, je suis désolé, mais ça les met dans une colère noire et qui est justifiée. Et non, c'est pas du fantasme, c'est pas de l'idée anti-élite et c'est pas de la démagogie, c'est la réalité de la lutte des classes dans notre pays. T'es content quand tu tombes sur des sujets comme ça? Tu te dis, ah, enfin on va pouvoir faire un peu de haine des riches? Exactement, je suis bien content parce que enfin on peut parler d'autres sujets que l'islamo-gauchisme et le voile et les mosquées et compagnie. Je pense qu'ils sont pas capables en fait de voir que ça choque. C'est-à-dire, ils vivent tellement dans un autre monde que finalement, bon, des repas à 490 €, eux, ils mettraient peut-être pas cette somme-là, tu vois, j'en sais rien, mais bon, 150, tu vois, ça peut monter jusque-là, 150, 200, tu te dis, ah, t'as bien mangé, quoi. C'était un bon repas, voilà.
Et du coup, ils ne comprennent pas. Ils comprennent même pas que 490 € pour des gens normaux, ça veut dire un appart de 8 mètres carrés à Paris, tu vois. Maximum. Que ça veut dire l'intégralité de ton budget bouffe pour toi, tes gosses. Et comme à chaque fois qu'on se plaint de la bourgeoisie, en face, ça panique. Ah oui, mais selon vous, c'est quoi un riche Vous voulez quoi? Vous voulez le goulag Maintenant, à partir de combien on est riche? C'est-à-dire que demain, la France insoumise est au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à partir d'un certain niveau de revenu, eh ben vous n'êtes plus français, prenez vos clics et vos claques et débrouillez-vous. On peut être tout à fait français quand on accepte de contribuer à l'impôt. Il ne faut pas généraliser. Toute société que vous avez nommée paye des impôts. Il ne faut pas généraliser, monsieur. Non, mais attention à ce que vous généralise absolument pas. Si, la lutte des classes et les riches d'un côté. Je pense qu'être milliardaire est immoral. Oui, ça, je suis complètement d'accord. On n'est pas milliardaire sans s'enrichir sur le dos des autres. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que vous entendez par riche? Alors évidemment, les éditorialistes mondains se sont précipités pour s'indigner. Alors évidemment, ils ne sont pas indignés contre les dîners clandestins, ils se sont indignés contre les gens qui sont haineux envers les riches, qui veulent pas les laisser s'amuser. Christophe Barbier s'est indigné, Jean-Michel Apathy... Jean-Michel Apathy. Tu les fais tous comme ça maintenant? Oui, c'est plus... Moi, on reconnaît. Mangeons les riches, ça... Moi, je suis très réservé, parce que ça, c'est la haine de ce pays. La haine contre l'argent, contre la richesse, que c'est mal de gagner de l'argent. C'est un scandale d'État. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire sur les réseaux sociaux? Ah, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est de la haine brute. Il n'y a pas que chez LREM que ça pose des problèmes, il y a aussi à l'extrême droite. Et l'extrême droite est gênée avec ça, et particulièrement Zemmour. Il est tout perdu, le fasciste à gage de chez Bolloré. Il comprend pas ce qu'on pourrait avoir contre les riches, contre les gars comme lui ou son patron. Ah, ça joue les rebelles quand il s'agit de rebondir sur n'importe quelle panique morale de salon, genre Monsieur Patate ou la viande dans les cantines, mais c'est pas foutu de comprendre pourquoi on pourrait en vouloir aux bourgeois. Il vous trouve violents et méchants. Non, mais je vous assure, j'ai beaucoup réfléchi cet après-midi, on a discuté autour de ce sujet, etc. Et vraiment, ça me sidère l'importance accordée à ça, et je vous dis, la méchanceté, la fureur. Alors, j'essaie de comprendre. Depuis des siècles, tous les analystes de l'âme française disent c'est à la fois le peuple le plus léger, le plus sympathique, le plus chaleureux et en même temps le plus violent, le plus brutal. On danse le menuet et après c'est les sans-culottes qui massacrent tout le monde. Vous voyez, c'est peut-être pas les mêmes. Ouais, peut-être qu'à la Révolution, les paysans qui galéraient dans leurs champs, ils dansaient pas le menuet dans des salles de bal, peut-être. Je vous avoue que je vous livre comme ça un peu en vrac mes analyses parce que je suis assez choqué et surpris par cette colère, par cette violence, et donc j'essaye de la comprendre. Les bourgeois, ils sont voleurs, ils sont manipulateurs, ils sont menteurs, ils sont égoïstes. Pas tous quand même. Tous, Christine, tous. J'ai pas peur du CSA, moi. Ils savent même pas que j'existe. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance comme ça, assez sidérante, et à ce qui nous ramène à ce genre de violence. Il y a un côté lutte des classes, quoi. Et c'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient. En 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. Tu sens, enfin, je sais pas comment dire, mais on sent qu'il y a un bouillonnement social dans le pays. C'est pas possible qu'il y ait eu, il y a 2 ans, le mouvement des Gilets jaunes, presque 3 maintenant, enfin 2 ans et demi, le mouvement des Gilets jaunes, qu'aucune des questions sociales qui étaient posées n'ait été réglée par Macron et que ça disparaisse. C'est pas possible, ils ont juste maté un truc. Donc ça reste là. Donc ça va ressortir. Et ça va ressortir d'autant plus fort que la situation sociale s'est aggravée. Ça va ressortir d'autant plus fort que Macron nous promet l'austérité. Romaric Gaudin nous prévient sur Mediapart, pour son second mandat, il a d'ores et déjà prévu une nouvelle compression de la dépense publique pour combler le déficit. Romaric parle même d'une radicalisation du macronisme. Il y a bel et bien une lutte de classe. Zemmour a raison pour une fois, et il a raison de s'inquiéter parce qu'il a choisi son camp, c'est celui de la bourgeoisie, une bourgeoisie qui s'est rendue détestable pendant cette crise. D'abord, ce sont eux qui ont propagé le virus en prenant l'avion à gogo. Ils ont fait des clusters dans les stations de ski, ils sont allés à la Fashion Week, au carnaval de Venise. Ils ont voyagé comme ils font d'habitude parce que ils aiment pas les contraintes. C'est dingue. Parce qu'on est de la vieille génération, on n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on craint pas le coronavirus. Moi j'étais complètement débile en fait, j'ai fait une blague mais après la vidéo elle a été remontée de manière assez malveillante. Carla Bruni Sarkozy en mode rebelle. Alors je vais faire un truc, regarde.
C'est les bourgeois qui ont aussi énervé tout le monde en allant se confiner dans leur résidence secondaire, en emportant le virus dans leurs valises, et maintenant tout le monde voit qu'en plus ils ne respectent pas les consignes. Et allons plus loin, ils se contaminent plus que les autres. Les 10% les plus riches de la population française ont 2 fois plus de risques de contracter le Covid-19 par rapport aux classes moyennes, nous révèle l'enquête d'Epicov. On a trouvé ça dans le Parisien. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent pas renoncer à leur sociabilité, ces mondanités qui sont au cœur de leur mode de vie. Ils en ont besoin pour réseauter, pour faire du business. De toute façon, ils ont des grands apparts, pas comme nous, alors ça y va. Mais quand le gouvernement préconise maximum 6 personnes, y compris en famille, voilà, et que vous réunissez 38 personnes plus le personnel, vous comprenez qu'il y a une erreur. Vous avez raison, mais est-ce que beaucoup de gens ont des appartements de 565 mètres carrés ? Je vous laisse la réponse. Carla Bruni, après coup, elle s'est sentie un peu conne, hein, je dis pas. Elle est venue nous sortir qu'on était tous dans la même galère. C'est ainsi. Tout le monde entier est soumis est logé à la même enseigne avec cette affaire. Mais c'est faux, c'est archi faux. Les bourgeois sont plus exposés, mais ils meurent moins. Ils sont mieux soignés et en meilleure santé, alors allons encore plus loin. Ce sont les amis des riches qui veulent qu'on continue d'aller travailler coûte que coûte pour sauver l'économie. Comme Trump, comme Macron, comme Bolsonaro. Au Brésil, les chiffres sont ahurissants. Les morts s'accumulent par dizaines de milliers. Le virus circule librement et les variants se multiplient d'autant plus. Le prochain choc viendra du variant brésilien. Plus dur, plus contagieux encore que le variant anglais. Et le variant brésilien n'aurait pas vu le jour si Bolsonaro ne gouvernait pas avant tout pour ses amis industriels et s'il avait confiné son pays comme l'ont fait les démocraties raisonnables. Toute cette crise, c'est la crise de la mondialisation, rendue possible par un certain mode de vie et un certain mode d'exploitation des hommes et de la nature. Et pendant ce temps-là, nos bourgeois à nous, ils nous mettent au travail et eux, ils font leur petite soirée et ils voudraient qu'on n'ait pas de haine des riches. Mais quel culot! Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le palais d'Hygiène est beau, on peut mettre des lumières, on peut s'amuser. Hein, ça fait 15 mois qu'ils nous emmerdent. Hein. Ça fait 15 mois qu'on n'en peut plus rien faire. Faut qu'on arrête, quoi. C'est quoi ce délire? Ils sont malades, les mecs. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est les privilèges. C'est qu'ils comprennent pas ce qu'on leur reproche. Il y avait des photos sur Instagram, il y avait des articles de presse sur ces dîners avant ça. Et ils voyaient pas le problème, ils étaient là, ils faisaient leur petit repas clandestin. Les gilets jaunes, ils ont cramé un Fouquet. C'était le premier avertissement. Le deuxième, ça risque d'être une tête de cheval dans le lit à Jean Castex. Faut qu'on fasse quoi pour que vous vous calmiez 2 secondes? Et vous savez, je vous dire une chose. J'ai bougé un peu ces derniers temps, et je vous dis le nombre d'endroits où il y a des fêtes, où il y a des soirées, où il y a on en voit partout. C'est abracadabrantesque. Et j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire générer pour l'année prochaine, pour cette année, un chiffre d'affaires avec Napoléon. Je suis le gardien du tombeau de Napoléon. Je suis le gardien de la mémoire et des expositions. Je prépare des expositions. Donc c'est ça la question cette année. Cette année elle risque d'être cruciale. Est-ce qu'on va fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon ou est-ce qu'on va fêter les 150 ans de la Commune? On risque de pas être d'accord avec ceux qui vont bouffer chez Chalençon. À lundi prochain. Non mais tu vois, ce qui est obscène, c'est que ces gens-là, ils s'affichent sur Internet, dans ces lieux clandestins, en le montrant comme ça, comme si c'était pas grave. Mais oui. Mais évidemment, tout le monde filoute, mais enfin la moindre des choses, c'est de pas le montrer. Faut être discret, merde.